Il avait vaincu 19 adversaires d'affilée et aucun d'entre eux n'avait entendu la cloche finale. Mais la plupart des gens s'attendaient à ce que James Quick Tilly soit sa 20e victime. Ce qui s'est passé en revanche, c'est la nuit où tout le monde de la boxe a découvert qu'après tout, Iron Mike Tyson était humain. Mike Tyson avait un record de 19 victoires et 0 défaite avec 19 victoires par KO. Léna, mets-le! Mets-le! Vas-y! Chacun de ces combats se terminait par les coups dévastateurs de Tyson qui mettaient ses adversaires hors de combat. Personne n'avait tenu plus de 6 rounds contre eux. Il était déjà considéré comme le poids lourd le plus redoutable du monde. Ses co-représentants lui programmaient 2 combats par mois. Personne ne pouvait lui nuire ni tenir le coup face à lui. Personne sauf un cow-boy de Tulsa, Oklahoma. Le gars de la campagne de Tulsa, James Quick Tilly, était un gaucher naturel de 28 ans qui avait choisi de boxer en position orthodoxe, ce qui rendait sa main dominante trompeusement dangereuse. Il se déplaçait avec légèreté pour un poids lourd, lançait des combinaisons rapides et avait déjà tenu 15 rounds difficiles contre le champion du monde. Poids lourd du WBC, Mike Weaver, en 1981 perdant 6-1, au moment où il a affronté Tyson, Tilly comptait 47 combats professionnels à son actif. Il avait vu le pire que la boxe pouvait offrir et il n'avait pas peur d'un gamin de 19 ans. Les bookmakers lui donnèrent une cote de 7 contre 1, mais quelque chose avait changé. Un médecin a découvert que Tilly était gravement allergique au lait et aux œufs, ce qui lui avait fait perdre de l'énergie pendant des années. Grâce à un nouveau régime et avec quelque chose à prouver, il est arrivé à ce combat comme un homme complètement différent. Son ancien entraîneur, Angelo Dundee, l'avait abandonné en disant qu'il n'avait pas l'esprit combatif. Tilly a dit qu'il avait retrouvé cet esprit et que le 3 mai 1986, il était sur le point de le prouver. Quand la cloche a sonné, Tyson s'est lancé à l'attaque avec l'intention d'en finir rapidement, comme il le faisait toujours, assénant des coups dévastateurs au corps, mais Tilly ne cessait de tourner en rond et de lancer des jabs. Au deuxième round, Tyson s'est complètement investi et a placé quelques bons coups, mais chaque fois qu'il s'approchait, Tilly s'accrochait à lui et tout recommençait. Le cow-boy mettait Iron Mike en difficulté. Complètement hors de sa zone de confort.
Au quatrième round, Tillis a commencé à rendre quelques bons coups à Tyson, s'assurant que ce ne soit pas facile pour le spécialiste des KO. Quatrième round. À quelques secondes de la fin du round, Tillis s'est jeté en avant et s'est retrouvé complètement exposé. Tyson a esquivé le coup, a répliqué avec un crochet du gauche précis et a envoyé le cow-boy au tapis. Tillis s'est relevé immédiatement, mais ce seul instant a décidé du combat. Coup reçu. Au cinquième et sixième round, Tyson a mis la pression, mais Tillis est resté solide. Le public était venu pour voir des feux d'artifice et à la place, il assistait à une partie d'échecs dans laquelle Tyson luttait pour gagner. De retour à l'intérieur. Au septième round, Tyson a ouvert une coupure à Tillis au-dessus de l'œil gauche. C'était le genre de blessure qui met fin au combat. Mais Tillis est resté impassible et a continué à se battre. Pour gagner,
arrivé ce que personne n'attendait. Aux 8e et 9e rounds, le gars de la campagne de Tulse a surpassé Iron Mike, plaçant des coups plus précis et se déplaçant mieux que quiconque ne l'avait fait durant toute la carrière de Tyson. Au 10e round, Tillis a continué à faire sensation, acculant Tyson contre les cordes et plaçant quelques bons coups. Tillis. Mais Mike Tyson savait comment faire sensation à la fin d'un round et a lancé des rafales de coups juste avant la cloche finale. À la fin du combat, les juges ont unanimement déclaré Tyson vainqueur. 6-4 sur 2 cartes et 8-2 sur la 3e. Mais 2 juges avaient donné la victoire à Tillis dans 4 rounds. Une mise au tapis au 4e round avait fait toute la différence. Tyson restait invaincu, mais il a perdu sa série de victoires par KO, et Tillis s'est attiré un respect sincère. Il avait réussi ce que nul avant lui n'avait accompli. James Tillis a perdu ce soir-là sur le papier, mais lors d'un tranquille samedi de mai 1986, il a prouvé quelque chose que le reste de la division des poids lourds avait besoin d'entendre, qu'il était possible de tenir tête à Mike Tyson.